Coucou Booktube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est mon bilan lecture du mois de septembre et surtout du Pumpkin Autumn Challenge, donc ce premier mois. Donc pour ce premier mois j'ai regardé 3 œuvres, mais je pense en comptabiliser que 2, il faudra encore que je regarde. Donc la première œuvre que j'ai regardée, donc c'est la série Mercredi Adams de la plateforme Netflix, qui est donc en collaboration avec Tim Burton, qui a fait une merveille de cette série dans la saison 1. Et du coup, j'ai regardé saison 1 et saison 2 pour ce défi. Donc j'ai re-regardé plutôt. Et j'ai pas vu qu'une seule fois la saison 2. C'est une série qui va suivre donc Mercredi Adams, qui est la fille de Morticia et Gomez Adams, un couple de marginaux qui vont donc lui faire intégrer une école qui s'appelle Nevermore, qui est une école de marginaux. Et dans la saison 2, son frère Pugsley fera sa rentrée dans cette école. Et dans cette école, il y a des loups-garous, des catégories qui s'appellent écailles, poils. Et la dernière, je ne me rappelle plus. Mais bref, en gros, il fonctionne par catégorie. Donc il y a les sirènes, les gorgones, les loups-garous, potentiellement des vampires, des êtres qui deviennent invisibles, des conducteurs électriques, Pugsley, des voyants comme Mercredi. Et donc on suit tout son process dans cette nouvelle école. C'est une série que j'ai fortement appréciée et qui est pour moi, même si la saison 2 s'essouffle un peu, on a des réponses à certains trucs qu'on se demandait dans la saison 1 et puis surtout dans la prochaine saison on sait qu'on aura toutes les réponses, donc ça me va. Ensuite j'ai regardé Vaiana 2, c'est sur la plateforme Disney+, il était sorti en novembre 2024 si je ne me trompe pas, au cinéma. Et on va suivre donc Vaiana qui, ça y est devenue plus grande, plus mature, plus adulte dans sa tête, qui se voit confier la mission de relever les îles et surtout de créer une nouvelle connexion entre les peuples marins. Et donc c'est un peu comme la face cachée, genre l'Atlantide cachée sous la mer. Maui va l'aider dans cette mission, mais elle doit s'équiper d'une toute nouvelle équipe. Elle peut plus compter seulement sur Maui et sur Hei Hei. Cette fois, elle va devoir faire équipe avec une personne qui va pouvoir faire l'agriculture, une qui va faire tout ce qui est construction de bateaux. Donc Maui et ses petits animaux, Poi et Hei Hei. Ce qui est déjà pas mal. Et elle va devoir affronter surtout cette fois-ci un dieu, pas un demi-dieu, pas un esprit de la nature, un dieu. Dans le film, il était très bien, c'était la deuxième fois que je le voyais et vraiment, je l'aime toujours autant. Ensuite, j'ai regardé Mufasa, donc Mufasa le roi lion. On suit l'histoire donc de la fille de Simba qui va se faire raconter une histoire un jour de pluie par Rafiki, Pumba et Timon. Et cette histoire, c'est l'histoire du grand roi Mufasa qui est donc un jeune lionceau qui a perdu ses parents suite à des intempéries. Et il va être adopté par une lionne et son jeune lionceau, donc Taka. Et c'est comme ça qu'est née l'histoire de Mufasa et Scar, telle qu'on la connaît dans le Roi Lion 1. J'ai bien aimé, je trouve que les effets sont un peu moins bien que le 1. Donc du Roi Lion classique qui était sorti à l'époque sur l'histoire de Simba, mais ça m'a pas gênée plus que ça parce que je suis vraiment venue pour l'histoire, pour le coup pas pour les images. Et pour les chansons, parce que les chansons elles sont vraiment banger. Moi qui rêvais d'avoir un frère, il n'y a qu'un roi, trahison, vraiment. J'ai adoré toutes les chansons du film, mais surtout je trouve que il n'y a qu'un roi, c'est la plus belle chanson d'amour qui existe dans le Roi Lion. Genre même Ayupendi et L'amour brille sous les étoiles n'ont pas atteint ce niveau-là. Voilà. Et ça c'était tout pour tout ce qui était visuel, donc vu en série et en film. Niveau livre, j'ai lu Le Pacte des Maths de Neil Gaiman qui a été édité il y a pas mal d'années quand même, 2017-2018, un truc comme ça. Je l'avais déjà lu à l'époque et je n'avais pas relu jusqu'à là. Donc on va suivre l'histoire de Emma qui est une jeune fille qui est atteinte d'une maladie incurable qu'elle a surnommée Becky et son seul espoir va être un soir dans une ruelle de voir un vampire vider une personne de son sang et de là vient l'idée que potentiellement, voilà,
elle va postuler dans l'entreprise de la Anderson Corp. Et en fait, elle va se rendre compte que le vampire, c'était rien d'autre que le PDG de cette entreprise. Et elle va, comment dire, faire un pacte avec lui. Euh, un an à attendre et il la transformerait en vampire si c'est toujours son souhait. Et elle lui fournirait du sang, sauf qu'il ne veut pas se nourrir de son sang, il s'est attaché à elle petit à petit, et surtout, la fin est bien plus tragique que l'on peut le penser. De toute façon, venant de Neil Gaiman, tout est trahison émotionnelle. Voilà. Ashes Falling for the Sky m'a traumatisée d'elle. Donc voilà. Et franchement, c'était une très bonne lecture inspirée de The Vampire Diaries. Je tiens à le rappeler pour certaines scènes, dont la Maison du Lac. Mais pas de là à le relire assez souvent comme Le Prince Cruel. L'écriture française est vraiment un peu plus... C'est pas le genre de livre que je lirais à la plume française, mais j'ai adoré. Franchement, après c'est des vampires, donc voilà. Ça parle de maladie, donc voilà, j'adore. Et les deux mélangés, c'est banger. Ensuite, j'ai enchaîné avec Dark and Dangerous Love, tome 1, donc c'est une relecture. Je l'avais lu pour la première fois à sa sortie, j'ai détesté, j'ai insulté, j'ai blâmé, j'ai défoncé le livre. La deuxième fois, j'étais là en mode hihi, finalement, j'étais trop jeune pour m'en rendre compte. Et là, en fait, je trouve que les seuls personnages que j'aime, c'est Hansel et Evelyn. Voilà. Donc on va suivre l'histoire de Evelyn, qui est une jeune fille de 16 ans, alors âgée de 16 ans, qui va sur sa 17e année. Quand elle fait la rencontre soudaine d'un vampire qui n'aurait jamais dû croiser son chemin, le roi Atticus de la nation vampire. Le souci, c'est que Evelyn est amoureuse d'un humain et le roi Atticus veut Evelyn. Il veut en faire sa propriété, il veut la conserver pour lui et l'empêcher d'être heureuse auprès d'un autre. Et surtout, si cet autre est vivant, il veut le tuer. Le souci, c'est que Evelyn n'a pas le choix. Atteint sa 18e année, elle est obligée de rejoindre le palais. Et ça va signer la fin de sa santé mentale. Voilà, juste pour dire, c'est la fin de sa santé mentale. Il va y avoir des scènes d'agression sexuelle tout au long du livre. Enfin, tout au long, il y en a 3-4, peut-être 5. Elles sont rapides, brèves et jamais banalisées. C'est important de le préciser. On peut détester au début Hansel, on peut comprendre. Maintenant que je connais les 3 tomes, je ne peux pas le détester. Je le blâme d'avoir été aussi bête. Ça va, je peux le faire. Mais je dirais pas que c'est un coup de cœur. Mais je remets 3,5, 4. C'est à vos risques et périls si vous le lisez. Il y a des triggers dedans. Et surtout, on part sur une guerre entre l'Australie, donc terre où les sorcières et les loups vivent, et la nation vampire, donc tout le reste du monde, où les vampires ont le dessus. Et donc, vous allez voir les abus qu'il y a mentaux et physiques. Voilà. Et donc, en finalité, j'ai lu Avatar, le Chant Céleste, tome 1, qui se passe entre Avatar 1 et Avatar, la Voix de l'eau, donc le 2. On suit dans ce premier tome principalement Loak, qui va avoir son premier écran. Et j'ai beaucoup aimé les images, elles sont très fidèles à ce que nous fournit James Cameron à la caméra. Franchement, les plans et tout, je pense qu'il aurait pu le faire en film, mais que ça a été plus rapide de le faire en BD. Enfin, son scénario était plus réalisable en BD, je pense. Et surtout pour le public. Mais c'était vraiment pas mal. Et surtout, j'ai hâte d'enchaîner avec le tome 2 et après avec le tome 3, parce que j'adore cet univers que James Cameron nous a créé en 2009. Et ça changera jamais. Voilà. Pour finir, alors je ne l'ai pas terminé encore, mais il y a le Halloween, le manoir de Alexis Beck, que je n'ai toujours pas conclu. J'ai mon marque-page, il doit être à 15-16 pages. J'aimerais bien le finir, de toute façon, il est court. Qu'il faudrait sérieusement que je m'y penche. Et on va suivre un groupe de potes qui va dans une maison abandonnée pour Halloween et qui veulent du frisson. Et c'est ce qu'ils vont avoir, puisque la maison abandonnée n'est pas si vite que ça. Et je parle pas d'être humain pour le coup. Donc, hâte de voir ça. Et du coup, ce sera tout
pour mes lectures du mois de septembre, ce qui est déjà pas mal, venant d'une personne qui n'a pas lu pendant des mois et des mois. Donc on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo.